Paris Saint-Germain, l'Atlético de Madrid, le Bayern de Munich, Arsenal sont des équipes qui ont dominé ce match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions cette semaine. Alors, on va faire un petit débriefing à notre manière et aussi avoir des projections pour les matchs retour. Donc, salut à vous, je m'appelle Vianney, je suis résident au Québec et aussi un passionné du football. Donc, c'était un très grand plaisir et c'était très amusant, mais très réconfortant que en regardant les matchs qui sont passés cette semaine, les matchs de la Ligue des Champions 2025-2026. Le plus grand se sont imposés chez les grands et les grands se sont fait imposer de la belle des manières. Ça veut dire qu'ils ont mouillé le maillot avec honneur et ils sont battus comme ils peuvent. Mais la réalité du football reste la même. Le ballon est rond. Donc, soit on fait match nul, soit on gagne. Mais toujours est-il qu'une équipe doit se qualifier, pas les deux. Donc, c'était la réalité. Pour ce, on a assisté au match entre le Real de Madrid et le Bayern de Munich. Et d'ailleurs, je vous garantis que le match retour, ce sera le meilleur match des quarts de finale retour de la Ligue des Champions cette année. Parce qu'il y a une revanche, il y a un goût amer qui doit sortir des gonds et se manifester. Mais déjà, on sait que dans le match aller, le Bayern de Munich a dominé tout son match. Tactiquement, ils ont été, techniquement, ils ont été, transition de ballon, ils ont fait, le pressing, ils ont fait, et aussi les initiatives de but, ils ont fait la preuve, ils ont marqué 2 buts. Et ils ont fait beaucoup de ratés aussi. Mais, quand on est face au Real de Madrid sur son tournoi, parce que rappelons-nous, la Ligue des Champions, c'est le tournoi du Real de Madrid, c'est son terrain de jeu. Mais quand on est face à la Champions League, on évite parfois de prendre certains risques parce qu'on sait que derrière le dos de la défense, on a une personne qui est bonne pointe de vitesse comme Kylian Mbappé qui peut résoudre certaines équations. Donc, ce qui fait que je pense que le Bayern de Munich prenait quand même attention d'aller l'initiative de peur de reprendre des contres rapides du Real de Madrid et se faire prendre à leur propre jeu. Mais néanmoins, la grande équipe reste la grande équipe dont le Real de Madrid a réussi à mettre un but par l'intermédiaire de Kylian Mbappé et a raté beaucoup de buts parce qu'il faisait face à un joueur, un grand gardien, ce gardien de 40 ans qui durant, qui était à son bon jour ce jour-là. Et il a su parer toutes les tentatives du Real de Madrid. Donc, nous espérons que le match retour sera au rendez-vous. Nous serons heureux de regarder ce match. Maintenant, nous allons parler de Barcelone, de l'Atlético de Madrid. Barcelone qui jouait à la maison, donc qui commençait à la maison, qui était obligé de gagner ce match parce que le retour chez le terrain de l'Atlético de Madrid, ça va être un peu difficile parce que déjà, l'Atlético de Madrid était venu à Barcelone, pas pour gagner, mais pour conserver un score soit nul ou alors moins encaissé. Mais avec la chance, ils ont plutôt réussi à marquer un but, à mener au score. Et je vous rappelle que ça fait plusieurs années qu'ils n'ont plus gagné sur le terrain de Barcelone. Donc, ça fait beaucoup d'espoir et ça va faire beaucoup pour le moral dans l'Atlético de Madrid. Et Barcelone devra. Bien que Barcelone joue toujours bien son jeu, malgré qu'ils étaient à 10 contre 11, ils ont toujours circulé les ballons comme ils ont l'habitude, mais il y avait un problème à la finition. Peut-être parce qu'il n'y avait pas vraiment un axe. Peut-être comme ça partait trop sur les côtés et on frappait trop les ballons à distance. Je pense face à une équipe qui n'est que défensive, c'est très difficile que ça passe. Je pense que si Barcelone revient sur des principes, sur les bases techniques, qu'ils savent bien le faire, donc transiter les ballons, transiter, de faire les petits passes dans la surface et ainsi de suite. Je pense qu'ils vont réussir à renverser la faveur. Mais je pense que c'est une remontada qui doit se faire, mais cette fois à l'extérieur de Barcelone. Et c'est ça qui va donner tout, et ça qui donne tout le meilleur ingrédient pour regarder ce match. Donc soyons tous attentifs et on sera fiers de regarder ce match. L'autre match, c'est l'Atlético. L'autre match, nous avons PSG Liverpool. Et je vais vous dire quelque chose avant. Le champion en titre reste le champion jusqu'à preuve du contraire. Donc, le Real de Madrid le
champion à titre reste le champion jusqu'à preuve du contraire. Et c'est ce qui a prouvé le Paris Saint-Germain lors de sa rencontre face à Liverpool. Oh mais c'était du beau jeu. C'était de la façon, c'était du style qu'on veut voir, c'était du match qu'on veut voir. On sentait la préparation, on sentait le style, on sentait le dévouement, on sentait le mental dans ce match. Le PSG a dominé sur tous les plans. Ils ont phagocyté Liverpool, ils ont donné le rythme, ils ont tenu le rythme du début jusqu'à la fin. C'était un match de grande intensité et les joueurs étaient dans le beau jour. Beau jour, ils étaient au rendez-vous. Liverpool ne pouvait prendre que des notes. Et j'espère qu'ils ont bien pris des notes parce qu'au match retour, il faut qu'ils appliquent les notes parce que sinon, ils sont encore obligés de prendre les notes pour pour la Champions League de l'année prochaine si c'est réussi à qualifier aussi. Mais le PSG était dominatrice, raison pour laquelle ce score, ça devait être plus, mais le ballon est rond, on prend la réalité. Mais ce qui est sûr, on aime quand le football est respecté. On aime quand le ballon est respecté. Et cette fois, c'est le PSG qui mérite d'être respecté sur ce match. Et on sait qu'au retour, ce sera pour dominer, ce sera même pour claquer. Exactement. Donc, c'est un bon rendez-vous qui arrive au match retour. Et c'est aussi un moment qu'on va voir si Liverpool va trouver des astuces ou alors des méthodes pour pouvoir faire une remontada chez eux. Mais nous savons que c'est plié déjà. Le PSG, Paris Saint-Germain, le club de la capitale, le club de la France, que nous aimons très bien, va dominer ce match et remporter la partie, se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions de façon consécutive. Le dernier match concernait le Sporting Portugal face à Arsenal. Ce match, ce fut d'une beauté. Arsenal a dominé normalement, en termes techniques, en termes de qualité de jeu, c'est Arsenal qui devrait dominer et la logique a été respectée. Mais avec un faible score, fait qu'il y a toujours une possibilité pour le Sporting de revenir. Donc Arsenal devra mettre des meilleurs ingrédients sur pied pour pouvoir soit garder le score, soit augmenter la mise. Mais je pense pour eux, ils doivent augmenter la mise parce qu'à tout moment, le Sporting Portugal pourra trouver des artistes parce qu'eux aussi savent bien, techniquement ils sont bons, ils ne sont pas des joueurs très connus, mais techniquement ils sont des joueurs très posés et ils savent jouer aussi des petites transitions, des petits passes qui parfois peuvent contrer ou alors jouer même dans la défense d'Arsenal, la défense des Gunners afin de trouver la suite pour pouvoir ramasser la faveur. Mais c'est que c'est un match qui se vaut assez appétissant et Arsenal, je pense, va faire le boulot selon moi. Donc, c'était tout pour cette partie et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo où on va toujours décrypter le football à notre manière. Salut!